Alors, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Et on se retrouve ce matin pour échanger autour du trading, spécifiquement sur nos stratégies. En fait, pourquoi nos stratégies ne marchent pas comme on veut. Parce que vous savez bien, en tant que trader, chacun est fan d'un type de stratégie donnée. Donc, on essaie de voir maintenant qu'on l'applique en cours de journée, mais ça ne répond pas à nos attentes. Donc, on a essayé de formuler ce thème-là. Donc, on va se retrouver pour échanger là-dessus. Donc, avant de commencer, je disais que c'est notre deuxième bootcamp aujourd'hui. Et dans le programme, on a prévu 54 semaines où on va échanger autour du trading. Et ça va être des thématiques pratiques. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait la séance passée. Le dimanche passé, plutôt, on a essayé de travailler sur des trucs concrets. Donc, comme on a dit, le trading, c'est vraiment des trucs concrets. Et c'est voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Le meilleur cas d'ici de cette séance, vous avez un plan d'action concret. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ma façon de travailler, pour évoluer ma stratégie? C'est ça qui est le plus important. Donc, restez jusqu'au bout et on va mettre en place un plan d'action qui va vous permettre à tout un chacun, même si vous avez une stratégie qui marche bien, certainement avec ce plan d'action, ça va encore booster son efficacité. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne commence sur ce qu'on a vu la fois passée. Comme on est déjà on est en famille, hein, donc sentez-vous en famille, il n'y a pas de, je veux dire quoi, il y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de question. C'est lui qui a quelque chose à poser, à une idée à partager, partage une question, poser la question ensemble, on est en famille. Vraiment, je veux qu'on échange comme ça, c'est un échange, c'est un cas d'échange. Donc, ne laissez pas en fait que ce soit un truc monologue, c'est moi que je veux parler. Et là, c'est pas intéressant parce qu'on sait que lorsqu'on parle de stratégie, c'est pas pour les 100% débutants. Donc, vous êtes déjà, vous avez la mettre en la patte, donc c'est mieux d'échanger et on va trouver ensemble des trucs concrets à appliquer. Donc, je vous donne la parole et 5 minutes en moyenne, ceux qui ont quelque chose à dire, c'est le moment, ils peuvent aller. Donc, je vous écoute si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Il ne faut pas que ça soit un monologue juste là-dessus. Là, ça va. Monsieur Monet, il y a Casque, il y a beaucoup Christian, il y a Monsieur Randé. Donc, allez-y. Moi, même c'est vous qui dites bonjour, ça marche bien. D'accord. Donc, comme vous ne pouvez pas parler, il n'y a pas de souci. Je vais commencer. Bon, de mon côté, je n'ai pas de questions sur ce qu'on a vu la dernière fois. Super, ça marche. Monsieur Monet, ça marche. D'accord. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est voilà pourquoi ta stratégie ne marche pas comme tu veux. Bon, on peut, parce que quand j'ai envoyé le flag, on peut tout dire, la reformulation, voilà, bon, mais peu importe, en fait, l'idée, c'est vraiment quoi, on va échanger autour de la stratégie, de pourquoi elle n'est pas si efficace que cela, c'est tout. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut dire, en fait. On va parler de toute la stratégie et pourquoi elle n'est pas si efficace que ça. Donc, la première question que je voudrais poser, c'est pas selon vous, quand on parle de stratégie en trading, ça veut dire quoi? Selon vous, lorsqu'on parle de stratégie en trading, ça veut dire quoi? Celui qui veut écrire ses textes, allez-y au niveau du chat. Ça marche bien. Celui également qui veut intervenir directement, en activant son micro pour parler, ça marche bien. Donc, allez-y. Selon vous, lorsqu'on parle de stratégie de trading, ça veut dire quoi? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Okum. Moi, je dirais que une stratégie, c'est un process
qu'on met en place Mhm. et qu'on suit à la lettre. D'accord. Seulement les gens, un peu la définition d'une stratégie, c'est un process qu'on définit soi-même et on suit ça à la lettre. Tout le jeu, on attend que le process soit validé afin de pouvoir prendre des décisions concernant la stratégie. Donc, pour lorsqu'on parle de stratégie, ça veut dire ça joue à process, en résumé, à suivre à la lettre, donc stratégie, process. D'accord. Vraiment désolé, hein, j'ai pris très, très mal, donc vraiment désolé. OK, donc stratégie, process, super. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, il y a d'autres propositions? C'est un processus ou un plan qu'on met en place pour être rentable. Super. OK. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? D'autres propositions? Vous pouvez saisir au niveau du chat, tiens, ça marche bien. OK. Peut-être on va juste regarder un petit truc au niveau du dictionnaire, ça va beaucoup nous aider. Je pense bien, parce que ce que monsieur beaucoup a proposé, c'est réellement ça en fait. Maintenant, on va encore ajouter, voir une autre façon d'apprendre la stratégie. Stratégie. Donc, on dit quoi? C'est l'art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations pour parvenir à un but. De façon globale, peut-être il y a la définition militaire, mais de façon globale, en fait, c'est l'art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations pour atteindre un objectif, en fait, simplement. Donc, ici, ce que M. Ramdé et M. Bondi, ça rejoint un peu l'idée qui est quoi mettre en place un processus, un système pour atteindre un objectif bien précis. Et pour nous, l'objectif, c'est la rentabilité. Donc, et lorsqu'on dit ça comme ça, automatiquement, ça nous fait comprendre que la stratégie, elle est différente du setup qu'on utilise. Parce que généralement, lorsqu'on entend parler de stratégie, on a l'impression qu'il faut, voilà, je trouve petit ML, on appelle je trouve le MW, je trouve les QML, je trouve le SMC. En fait, en réalité, ce sont des setups absolument que nous utilisons. Vous allez voir quelqu'un dit, moi, je trouve le MW, moi, je trouve le QML. Donc, lorsque j'analyse, je cherche un QML, et une fois que le QML est là, j'attends qu'on le teste, et puis je vais en scène. Peut-être d'autres vont dire, je fais SMC, PY, ce qui rejoint également le QML, mais bon, vous avez un truc comme ça, il casse la structure du marché, j'attends en fait le retour à ces niveaux, et puis je vais en scène. D'autres vont dire, peut-être, je vais trader épaule-tête épaule. Donc, tout ça, en fait, ça veut dire quoi? Ce sont des setups. Et le setup, c'est une configuration qu'on identifie sur le marché qui est généralement récurrente, simplement. Donc, il faut qu'on retienne dès la base que la stratégie elle est différente du setup. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut qu'on on arrive à comprendre qu'une stratégie, elle est carrément différente. C'est un ensemble, c'est un ensemble d'opérations. Peut-être que nous, on va dire que c'est un ensemble d'éléments qu'on va mettre en place pour pouvoir être cohérent, logique surtout, pour pouvoir atteindre la rentabilité. Donc, c'est un élément, c'est un ensemble d'éléments. Mais c'est un ensemble de concepts, c'est un ensemble de petits que je vais mettre en place, que je vais réunir pour atteindre la rentabilité. Voilà, c'est vraiment très, très important de comprendre que ça, c'est un ensemble d'éléments. Mais ce n'est pas juste j'ai un setup, c'est ce que je cherche sur le marché. Parce qu'avoir un setup fait partie de la stratégie. Le setup va faire partie de la stratégie, mais le setup n'est pas la stratégie en elle-même, simplement. Aussi, peut-être pour aller un peu plus loin, on peut dire, voilà, la stratégie peut peut-être s'apparenter un peu au plan. Ça peut aller. Peut-être qu'on ne va pas rentrer en profondeur pour faire la différence entre la stratégie et le plan. Ce n'est pas l'objet un peu. Mais c'est pour dire, réellement, pour le donner point à comprendre et à assimiler, à accepter c'est quoi, c'est que la stratégie est carrément différente du setup, carrément différente de ce qu'on appelle le SOP. Donc, une fois qu'on a dit ça maintenant, une fois qu'on sait que la stratégie elle est différente du setup, donc, qu'est-ce qu'on peut réunir maintenant comme élément? Parce qu'on a dit que c'est un ensemble d'opérations. Dans notre cas, ça va être un ensemble d'éléments.
Donc, pour nous, en tant que trader, quels sont les éléments que je peux mettre ensemble de façon logique, de façon cohérente? Vraiment les éléments importants pour pouvoir mettre en place une stratégie efficace qui pourra nous permettre d'être rentable sur le marché. Donc, selon vous, quels sont les différents éléments qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir atteindre la rentabilité? Donc, proposer, on va voir. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une stratégie, quels sont les différents éléments qu'on peut mettre en place? OK. Les gars, on vous a proposé. Vous pouvez écrire dans le chat, hein, selon vous, quels sont les éléments importants. Rappelez-vous, on va aller petit à petit pour aboutir à un plan d'action de façon concrète. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, allez-y. Monsieur Ramdé, votre micro est activé. On peut définir une stratégie de money management. Oui, effectivement, lorsqu'on prend le money management carrément à part, en fait, on peut également avoir une stratégie de money management. Oui. Donc, on peut dire peut-être le money management pourra faire partie de notre stratégie de façon globale. Voilà, de façon globale. Mais ici, l'idée, c'est vraiment le truc de façon globale. Donc, lorsqu'on va vouloir trader, le money management fait partie de la stratégie. Donc, même si on peut également l'isoler et pour en faire une stratégie à part. Donc, je suis d'accord avec vous, monsieur Mounet. Maintenant, les éléments principaux. Donc, si je peux peut-être aller avec votre proposition, parler peut-être de money management. Donc, money management. Nous allons parler également les entrées et sorties. Donc, entrées et sorties, d'accord. La tendance, je vois la tendance, OK. La tendance, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore aux éléments principaux d'une stratégie de trading? Les amis, allez-y. Oui, que la désignation du marché trader. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris que la désignation du marché trader. Une confirmation. Oui, la confirmation, ça va dans le sens des entrées et des sorties. C'est une confirmation d'entrée, bien comment? Une confirmation dans quel sens, s'il vous plaît, monsieur Rambé? Parce qu'il y a déjà les entrées. Bon, l'entrée surtout, peut-être des fois, on peut dire l'entrée, ça prend un peu à la confirmation. D'autres propositions, toujours. La désignation du marché, on veut trader, par exemple, Forex, Indice ou OTUI. Donc, on va dire quoi? Le choix des actifs. Donc, on va dire actifs simplement. Pour les actifs, oui, ça c'est vrai. D'autres propositions, vérifier les annonces. OK, les annonces. D'accord, les annonces. Pour les news. D'accord. Une dernière proposition et puis une dernière proposition. Ceux qui veulent intervenir directement, activer le micro et puis parler. Ça, c'est encore intéressant aussi. Une dernière proposition, dernière proposition. Finalement, c'est M. Rambé, M. Monet qui interviennent le plus. Les autres, allez-y, on a dit c'est un cadre d'échange. Donc, vous êtes des pros. Et en pro, on peut échanger pour trouver des trucs concrets à appliquer sur des marchés. OK, donc, avec ces différentes propositions, c'est vraiment bien, tous les éléments sont importants. Lorsqu'on parle de money management, c'est tellement capital en fait. C'est vraiment important parce que quelqu'un qui trade sans tenir compte de la gestion de son capital, il sur le marché, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que peut-être on peut être un mauvais analyste, un mauvais trader, mais si on est plus focus sur comment je gère bien mon capital, on peut s'en sortir.
Mais si même si vous êtes un excellent analyste, vous savez très bien trader, vous gérez mal votre capital, c'est vecteur et grammage de compte, c'est tout. Donc, les entrées, les sorties également, donc, deuxième proposition au niveau des entrées et des sorties, c'est vrai. Il faut savoir où est-ce que je vais rentrer, en fait, quelles sont les confirmations d'entrée que que je cherche. Et aussi, qu'est-ce qui va me faire de lui dire, voilà, c'est le moment de sortir sur les marchés. Même si, bon, au niveau des sorties, à notre niveau, bon, c'est pas, je vais dire, quoi, on n'a pas en fait, de toutes les sorties, je vais chercher à apprendre un TP. Et si vous nous suivez à longtemps, vous savez que chez nous, on n'a pas de TP. Peut-être si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi. Simplement pourquoi, en fait, chez nous, il n'y a pas de TP où on va placer tout. Dès que ça atteint, on est content et puis on sort. Non, chez nous, il n'y a pas ça. Je vous explique. Parce que lorsqu'on analyse sur les marchés, lorsqu'on va sur les marchés, on va chercher quoi? À identifier une tendance, comme la troisième proposition ici. Une tendance. Et une fois qu'on a identifié la tendance, on cherche peut-être à se positionner quelque part. Tiens, exemple, je prends ce setup qui est quoi? Un petit truc. Et on arrive à se positionner ici. Donc, techniquement, le TP normal pour nous, c'est quoi? On sait qu'il y a un level, une impulsion en moyenne pareil que le marché pourra faire. Donc, voilà notre vision en termes de TP. C'est vrai. Mais on sait que le marché est sur une tendance haussière. Le marché est sur une tendance haussière. Donc, même si on arrive ici, c'est bon. On raconte tout, on coupe tous les TP. Tout on est sur un marché haussier. Le marché peut-être probablement a beaucoup de chances de continuer, même s'il y a la correction, de continuer, que de changer carrément de tendance. On voit un peu cette logique-là. Donc, on a plus de chances, plus de probabilités que le marché continue malgré la correction à la hausse, que de changer carrément de tendance parce qu'on est sur un marché haussier. Donc, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On va manager de sorte qu'on puisse encaisser quelque chose à partir d'ici et garder une certaine partie. Parce qu'on sait que le marché potentiellement peut aller à la hausse. Même si le marché revient nous faire sortir, on a encaissé une partie. Mais généralement, on a sous probabilité que le marché parte à la hausse. Donc, on suit encore cette hausse et des fois, on peut aller très, 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 très loin en manageant en fait ainsi. Donc, voilà pourquoi au niveau des sorties, c'est vraiment, il faut avoir une stratégie très propre, mais pas une stratégie lui dire, voilà, je mets mon TP, dès que ça atteint, c'est fini, j'encaisse le but, je pars. Donc, chez nous, c'est carrément le contraire. En fait, on va manager, on bouffe toute la tendance. Lorsqu'on a pu choper une opportunité, on bouffe jusqu'à la fin de l'opportunité, puis c'est fini. Mais ça, c'est aussi, comme il est c'est carrément une stratégie à part. OK. Après l'entrée et la sortie, il y a aussi la tendance. Donc, il faut aussi pouvoir identifier la tendance comme on a dit préalablement sur le niveau. Une fois qu'on arrive à identifier la tendance, vous allez voir le reste, ça devient un peu facile à gérer. Et le choix des actifs, peut-être on peut être sur le forex, mais sur les indices synthétiques, ça aussi c'est pas mal. Aussi suivre les annonces économiques, ça aussi c'est pas mal. Donc, on peut avoir plein de propositions. Maintenant, l'idée c'est quoi? De façon concrète, quels sont les trois éléments les plus importants, le top 3, qui ne dépendent pas de tout un chacun? Je prends un exemple banal. Le money management, c'est vrai, c'est un truc important, mais ça, c'est gérable en fait, c'est pas le top du top. Il est là, c'est vraiment un point très très important. C'est pas que je néglige en fait. Mais dans le top 3, on peut ne pas avoir le money management. Vous voyez un peu. Les entrées, oui, les entrées forcément font partie du top 3, forcément. Parce qu'il faut savoir où est-ce que je vais rentrer et comment je vais rentrer. C'est le point le plus important lorsqu'on parle de stratégie. Donc, ces éléments sont importants, ils vont figurer dans la stratégie. Mais le top 3 éléments où tout le monde, peu importe ce que tu fais sur les marchés, si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas de stratégie. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que tu n'as pas de stratégie. Vous voyez un peu. Et pour nous, il faut avoir les trois éléments suivants lorsqu'on parle de stratégie. Premièrement, il faut qu'on parle de la tendance. Lorsqu'on parle de stratégie, le premier point, c'est quoi? C'est parler de la tendance. Et lorsque je viens sur le marché, comment je fais pour identifier la tendance? Parce que peu importe ce que je vais avoir comme entrée, comme choix d'actifs, comment il faut suivre les nouvelles économiques, comment je vais sortir. Si on se positionne sur un marché qui n'est pas en tendance, c'est le vecteur pousse. Vous voyez un peu l'idée, c'est le vecteur pousse. Tout ce que je vais appliquer, ça n'a aucun sens
si je ne suis pas dans la tendance. Donc, premier élément important lorsqu'on veut élaborer une stratégie de trading efficace qui pourra répondre à nos objectifs, qui pourra répondre à nos attentes, c'est quoi? C'est la tendance. Je vais les énumérer à droite ici, puis on va les développer. Donc, le premier point important, c'est la tendance. La tendance, toujours la tendance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être que vous n'avez pas fait cas, c'est votre setup. C'est-à-dire qu'on va dire SOP. SOP, setup, c'est la même chose en fait. Donc, une fois que j'ai pu identifier la tendance est haussière, il faut maintenant que j'ai des niveaux d'ancrage. Quand je parle de niveau d'ancrage, qu'est-ce que je cherche maintenant comme configuration intéressante où je vais chercher à me positionner? Donc, si le marché est haussier, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir intervenir sur un marché haussier? Si le marché il est baissier, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais pouvoir me positionner sur ce marché? D'où la nécessité d'avoir un setup cohérent, logique, propre, qu'on maîtrise bien. Donc, deuxièmement, c'est quoi? C'est le setup. Setup ou SOP, c'est la même chose. Setup. Donc, la configuration de truc. Ici, j'attends par setup quoi? Ça peut être MW, ça peut être le QML, ça peut être le SMC, peu importe en fait le setup qu'on a. Donc, deuxième élément important que tout trader doit avoir lorsqu'on veut bâtir une stratégie efficace, cohérente, c'est le setup. Et le dernier du top 3, j'ai dit on peut aller plus que ça, hein, plus que les 3 points, mais c'est vraiment le top 3. Le dernier, c'est le top 3, c'est ce que vous avez dit ici, les entrées. J'entends ici par entrée, confirmation. Donc, une fois que j'ai dit mon setup, à quel moment je peux dire mon setup qui est validé, à quel moment j'ai l'entrée. Donc, il y a aussi le bonus malade, mais pas s'arrêter juste à ces 3 points. Parce que si vous arrivez à travailler sur ça de façon logique, cohérente, il n'y a pas de quoi que votre stratégie ne répond pas à vos besoins. Le reste, maintenant, ça va être au feeling. Parce que peut-être ce n'est pas tout le monde qui peut sur les forums, donc les annonces économiques. C'est important à suivre, mais ça va dépendre d'abord du choix de vos actifs, ça c'est un. Et deuxièmement, peut-être encore de votre style. Peut-être quelqu'un qui fait purement du swing trading, peut-être du trading de position. Bon, les annonces économiques, ce n'est pas si important que ça. Même le choix des actifs, c'est au feeling. Peut-être je me sens plus à l'aise avec le forex qu'avec les indices. Donc, tout ça, en fait, ce sont des éléments qui vont dépendre de nous-mêmes, de notre confort psychologique. Mais là où on n'a pas une histoire de confort psychologique, il n'y a pas de trader qui peut être efficace qui n'est pas compte de la tendance du marché, qui n'a pas un setup cohérent, logique et qui ne tient pas compte des entrées. Parce que ce n'est pas parce que le setup il est là que forcément tu vas rentrer. Parce qu'on peut avoir le même setup mais avoir des entrées différentes. Donc, quelles sont les entrées que moi je priorise en fait? Simplement. Donc, on va échanger sur ces 3 éléments et à la fin pouvoir mettre en place un plan d'action logique et cohérent. Est-ce que déjà on va un peu là où on veut aller? Est-ce que déjà vous trouvez que ces 3 éléments sont importants? Comme top 3. J'ai dit tout ce qu'on a cité, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Mais on a dit le top 3 des éléments forcément qui doivent figurer dans un plan de trading. Et les autres maintenant vont venir. Les autres éléments maintenant, c'est vraiment pour appuyer. Vraiment pour appuyer et rendre ça encore plus digeste et facile à appliquer. Mais là où on ne peut pas valider, c'est dans ce top 3. Vos appréciations, qu'est-ce que vous pensez de ce top 3? Est-ce que ça semble logique, cohérent? Est-ce que ça a du sens pour vous? Comme on a dit, c'est vraiment échantillon. Allez-y. Ne me laissez pas seul parler. On est 8, donc intervenez. Je vous écoute, les amis. Est-ce que vous trouvez que ça, ça a du sens pour vous? OK, OK, c'est super logique, c'est bon, c'est super. D'accord. Mhm.
D'accord. Donc, si on trouve que le top 3, c'est propre, c'est bon. OK. Donc, on va travailler sur ça, sur le top 3. Voilà. Donc, le top 3, c'est la tendance. Le premier point important dans la stratégie pour tout trader, c'est la tendance. Donc, comment on peut élaborer une stratégie de tendance en griffe, stratégie de tendance. En fait, quels sont les éléments importants pour identifier la tendance du marché? On a cité en fait l'objet de notre bootcamp, la séance passée. Donc, ceux qui n'ont pas participé à ce bootcamp-là, on a fait une bootcamp super efficace sur la tendance, les éléments importants, ce qu'il faut réunir pour identifier la tendance. C'est vraiment complet. On a mis ça également sur YouTube. Donc, j'ai mis le lien également. Peut-être que je vais partager de nouveau le canal Telegram. Vous pouvez profiter pour aller et voir tout. Mais néanmoins, on va juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Là, ça vous permet de suivre la logique. Donc, lorsqu'on parle de tendance, généralement, lorsqu'on écoute, en fait, c'est vraiment des notions vagues que les gens portent, en fait. Il faut qu'on applique d'eau, oui, d'eau, c'est bon, mais nous, on va faire des trucs concrets. La plupart du temps, le plus important, c'est d'avoir des trucs concrets à appliquer. Sur la littérature, ça ne va pas nous aider un peu sur les marchés. Parce que lorsque je joue ma plateforme, je veux savoir, ça là, je fais quoi, ça je fais quoi, ça là, je fais comment, simplement. Pour un peu l'idée. Donc la tendance pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver des trucs concrets. Ici, on a. Ok, allez-y, monsieur Monet, il n'y a pas de. Oui, allez-y, faites le rappel, ça marche. Ok, d'accord, je vais essayer. D'accord. Voilà. Bon, pour moi, la dernière fois, le dimanche passé, on avait essayé de déterminer trois manières de déterminer la tendance. Voilà. D'abord, tout partait des grandes unités de temps, c'est-à-dire daily, monthly, puis weekly. Voilà, à partir de là, d'abord, il y a la première. Bon, il peut y avoir deux premières manières d'abord d'identifier sur la base des moyennes mobiles. Voilà, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 13. Voilà. En fonction de la moyenne mobile, des moyennes mobiles, là, il y a des confirmations qu'on va observer au test de ces moyennes mobiles-là. Voilà, en fonction de ces confirmations, on peut déterminer la tendance. Voilà, maintenant, il y a une troisième manière que vous avez dit, on peut essayer aussi, c'est-à-dire les observations qu'on peut avoir sur les figures châtisses comme les M et les W. Ça peut permettre aussi de déterminer la tendance quand on les observe en unité de temps supérieur. Voilà, donc pour moi, pour déterminer la tendance, c'est ce que j'ai retenu la dernière fois, c'est-à-dire ces trois manières d'observer la tendance. Donc, je ne sais pas si le rappel est bon. Super, super, super. Réellement, c'est le bon rappel. C'est le bon rappel. Donc, je vais aller sur Merci. la base de ce qu'il a dit et c'est vraiment du concret. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Louis. Oui, on Donc, ici, il a dit quoi? Il a parlé de la moyenne mobile 13. Donc, lorsqu'on vient sur les marchés concrètement pour identifier la tendance, on va sur le TFM supérieur, comme ce qu'il a dit. Je ne vais pas ajouter, juste pour commenter seulement ce qu'il a dit, sinon je ne peux plus rien ajouter encore. Donc, on va sur les marchés minimum daily, weekly, monthly. On va chercher en fait quoi? Il était sur la moyenne mobile 13 avec trois configurations de bougies, en fait de bougies. Ça veut dire quoi? On est sur un marché, c'est juste, on regarde un daily, on voit une impulsion, cette impulsion, à un certain moment, corrige peut-être avec deux, trois bougies, et se pose sur la moyenne mobile 13, un peu la moyenne mobile 13, et vous allez voir la configuration, soit une englobante, une bougie, une configuration de bougie, soit une englobante, comme ça, ou bien on peut la voir également avec ce qu'on appelle l'inside bar, ça, ou bien aussi avec une étoile. Donc, l'une de ces trois configurations, si vous voyez ça, c'est superbe. Voilà. Donc, on vient, si vous voyez, vous partez sur daily, weekly, monthly, le marché, il est. Si vous voyez, regardez seulement l'impulsion. Vous voyez, il y a une impulsion, et à la fin de cette impulsion, le marché corrige légèrement, se pose sur la moyenne 13, et à la fin, on dépose quoi?
soit une englobante pareille, soit cette configuration initiale, cette configuration d'étoile simple. Une fois que vous voyez ça, ça veut dire que quoi? Les prochaines bougies qui vont venir probablement vont être aussi. C'est concret. Tu prends ça chaque semaine, chaque jour ou chaque début de mois, tu fais ça et puis c'est fini. C'est-à-dire comment on fait? Vous partez, c'est-à-dire comme aujourd'hui, on est dimanche. Donc, vous partez sur Weekly, vous mettez tous vos activités que vous surveillez, vous regardez, est-ce qu'à la fin de cette semaine-là, je ne vois pas une configuration pareille qui s'est passée sur le marché. Et un truc à prendre en compte, c'est qu'en ce moment, la 50 fois aussi en bas. C'est-à-dire qu'il va servir de niveau de support en fait, de tendance. C'est vrai, on se pose sur la même 13, sur la même 50 ce soir-là. Là, la tendance est bien propre. Donc, une fois qu'on a cette configuration, on sait qu'on a une tendance, celle qui pourra se dégager à partir de la semaine prochaine. Là, maintenant, on va sur le terrain inférieur, on cherche nos setups. Simple. Vous voyez, soit j'ai ça, soit j'ai ça. C'est la première proposition. Donc, le rappel qui a été fait par M. Mounet. Deuxième, encore avec cette même logique, c'est quoi? Mais c'est la même logique, seulement que ça va se faire avec une correction plus grande, légèrement plus grande, qui va être quoi? On sait que lorsque le marché fait ses impulsions, il y a un certain moment, on va corriger, en fait, on va se souffler avant de remonter. Donc, à la fin de la correction, on va se poser sur la moyenne de 50. Au même moment, on va regarder encore sur le TD ou bien sur le RSI. On va être sur la ligne 50. Donc, vous regardez sur le TD ou sur le RSI, vous allez voir, on reteste la IMB 50, la moyenne 50, la ligne 50 du TD ou du RSI, et on laisse encore cette même configuration. Donc, je vais dessiner dans ce cas-ci, il fait ça, d'un flemme. Là où vous avez observé soit en daily, soit en... Donc voilà ce qu'on cherche. Dès que vous voyez ça sur les marchés, du daily, weekly, monthly, certainement les prochaines vont être haussières. Donc, ce n'est pas ce qu'on va, nous, ce n'est pas pour entrer à partir d'ici. On a une vision sur la tendance à venir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe le terrain inférieur, on sait de quoi, quel sera le déroulement, en fait, quel sera le développement de la tendance. En fonction de ça, s'il y a des opportunités, on saisit. Ça veut dire que c'est facile parce que lorsqu'on vient, on n'est pas embrouillé. Le problème le plus fréquent, c'est quoi? C'est qu'on vient sur les marchés, on n'a pas un plan d'action logique, cohérent. Et une fois qu'on voit une fois on voit le marché qui bouge, le marché qui est de configuration au hasard, on a tendance à se positionner. Et malheureusement, on fait plus confiance à nos secteurs qu'à la configuration globale du marché. On fait plus confiance à nos secteurs que le contexte global du marché. Vous voyez bien. Donc, pour éviter ce problème-là, pour éviter en fait de mettre la pression psychologique à nous-mêmes, on va avoir des trucs concrets. On vient sur les marchés et du climat, ça va dépendre de votre disponibilité, de comment vous allez vous organiser. Mais voilà un peu l'idée. Daily, c'est chaque fin de séance de la journée, vous venez vous chercher vos configurations. Chaque semaine, mais chaque mois. Voilà pourquoi, peut-être pour ceux qui sont anciens sur la page, vous remarquez, avant, je postais cette configuration-là, mais ça a vraiment duré, en fait, après, finalement, j'ai laissé. Avant, en fait, je les postais. L'idée, c'est quoi? Chaque mois, je prépare mes graphiques. Chaque semaine, je prépare mes graphiques. Et chaque jour, même si comme je ne suis pas trop scalper et aussi, en fait, je suis plus swing. Si vous remarquez bien, nos analyses, c'est plus swing, en fait. Donc, je me limite uniquement en général. Généralement, je viens sur des, mais il m'arrive en fait de venir encore sur des pour chercher. C'est des trucs concrets. Avec ça, vous cherchez vos tendances, ça ne ment pas. Maintenant, un petit point pour éclairer un peu. Déterminer la tendance, c'est une étape de votre façon de trader. Ça veut dire quoi? Tu cherches un marché clair sur une tendance saine. Ça, c'est une étape. Deuxième étape, maintenant, je vais chercher des configurations que je veux trader. C'est-à-dire que c'est top. C'est l'autre étape. Et maintenant, je vais chercher les entrées. Ça, c'est une autre étape. À ne pas confondre. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'on identifie la tendance, c'est qu'on a des configurations de tendance. Fortement, ils s'attendent à ce qu'on ait les entrées. Non. Ce n'est pas obligé. On peut identifier la tendance. Le marché hausse bien, mais on n'a pas d'entrée, on n'a pas de configuration. Moi, je me dis, ce n'est pas la fin du monde. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait mes analyses, OK, la tendance est celle qu'il faut que j'ai les entrées. Non. Ce n'est pas parce que j'ai vu un setup clair que je vais pouvoir prendre cette opportunité. Non. Mais déjà, c'est bien conçu, c'est prévu, voilà les étapes que je vais respecter. Et dernier point maintenant, avant qu'on ne relance pour la deuxième fois, ce sont vos setups. Ça veut dire quoi?
Si par exemple vous êtes fan d'un setup donné, peut-être vous prenez les QML. Utilisez encore les QML sur des pour identifier vos tendances, ou bien vous aimez les MW, utilisez les MW pour pouvoir en fait identifier vos tendances. Ou bien peut-être vous utilisez un indicateur particulier pour pouvoir travailler. Utilisez ce même indicateur sur des pour identifier la tendance, pour savoir où est-ce que le marché peut aller sur les prochaines sessions à venir. Le reste, maintenant, vous allez atteindre le inférieur pour chercher des configurations. Donc, voilà comment on travaille la tendance. Je rappelle ceux qui veulent réellement aller en profondeur, ceux qui n'étaient pas là, qu'on fait le bootcamp 1, simplement. Donc, ça reste moins d'une minute. On va relancer pour la suite. Donc, c'est le même lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, on se retrouve une minute seulement.